Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc vidéo à l'ultralight, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. On continue à l'UL, les brochets sont off. On s'amuse avec les chevens et les perches, comme d'habitude. Donc là, prospection d'un nouveau spot que j'ai repéré un petit peu sur Google. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. Donc en termes de matos, on change pas les habitudes. La petite Amix de chez Mitchell. La petite... Alors ça c'est un petit truc, je vous le présenterai un petit peu plus là pendant la vidéo. C'est un genre de petite larve de libellule de chez Fish Up. Ça fait un carnage sur les perches. C'est incroyable comment ça marche. Rien que hier après-midi, j'ai fait une petite descente de rivière. En 2 heures de temps, j'ai dû faire 10-12 perches. Voilà, ça marche vraiment très très bien. Et puis on testera aussi les petits Loki 52S de chez Evoque, acheté à Pacific Pêche. J'en ai testé un hier et m'a pris une perche quasiment direct, donc ça a l'air de plutôt pas trop mal marcher aussi. Donc voilà, pêche essentiellement axée sur l'ultralight en ce moment. Je fais des journées de pêche brochée, mais voilà, c'est très difficile. J'ai pas suffisamment de contenu, voire pas du tout, qui me permet de vous proposer une vidéo plutôt sympathique. Vous êtes là pour voir du poisson, pour juste regarder le paysage, ça n'a pas d'intérêt. Allez, je finis de m'équiper, tout est là, et on se retrouve au bord de l'eau. À tout de suite. Donc là l'objectif ça va être d'aller voir plus sur la partie là-haut. Et pourquoi pas la partie basse aussi, on va voir, on va déjà commencer par monter. Il y a vraiment une partie que j'ai repérée sur Google Maps, ça fait pas mal de virages, il y a l'air d'avoir quelques trous d'eau. Donc c'est vraiment des secteurs que je voudrais il y a de l'alevin. On va remonter un petit peu. Bon, je vois beaucoup d'alevin, mais pas grand chose d'autre pour l'instant. Paraît quand même, j'ai aperçu quelques chevens, mais vite fait quoi. Donc je me demande si je vais pas passer avec ma petite cuillère. Ça me semble simple pour l'instant. Au moins le temps de prospecter un petit peu. Beaucoup d'alevin, mais je vois pas grand chose d'autre. Bon, il semblerait que la chance tourne. Il y a un joli trou d'eau là. Hop. Ah, raté, dommage. Donc là, il y a un beau trou d'eau. J'aperçois quelques chevens. Ah, fiche. Oh oui, c'est joli. Il y en a un autre juste derrière. Waouh, la vivacité.
Eh ben pépère. Attends. Ouais, je sais, t'es pas content. Hop. Regardez-moi ce poisson. Très très joli poisson. Allez, file. Voilà ce que je vous disais avec la petite... Est-ce qu'elle est... Hop là. Donc c'est une imitation, donc moi je le mets sur une petite TP 2 grammes. Et là, elle est un petit peu ouverte. Donc c'est un peu une imitation un peu style libellule. Donc ça c'est de chez Fish Up. Je vous mettrai son nom exact dans la description sur la vidéo. Vous voyez, ça ressemble à une petite larve de libellule. Et donc ça, bon, sur les chevennes ça marche, vous voyez. Mais sur les perches, si on a le malheur de croiser un banc de perche, ou la chance de croiser un banc de perche plutôt, vous allez vite vous rendre compte qu'il peut y avoir 6 perches. On peut faire les 6 sans problème d'affilée. C'est assez incroyable. J'ai même fait un petit broc avec dès ce week-end. Oh, loupé. J'ai fait un broc avec ce week-end. Un petit brochet qui est sorti des nénus. Et donc on aura aussi, on va peut-être essayer d'ailleurs les petits Loki de chez Evoque, ici, pour voir. Ça pourrait être pas mal. Bon les amis, alors du coup, on va partir sur les petites Cro Mini comme ça de chez Rains. On va tester ça. Donc moi en TP, pour vous montrer les petites TP que j'utilise, donc les petites TP en 2 grammes. Donc j'utilise des petites agrafes aussi de chez Fish là, qui sont super pratiques pour changer de leurre rapidement. Et donc voilà, je prends de chez Delalande en 2 grammes. Donc c'est des toutes petites TP comme ça. Et elles vont super bien pour des petits leurres de ce gabarit. Vous voyez, on est pile poil sur les bons gabarits. Donc pour ce qui est du montage, toujours pareil, hein. La petite tresse en 10 centièmes, ça va pas changer. Petite tresse 10 centièmes avec un petit badling fluoro, je dois être en 20 ou 22 centièmes. Un truc ultra simple. J'ai une petite boîte, donc la petite boîte Versus qui me permet de mettre un petit peu tout mon petit matériel, mes petits leurres et tout. Et donc pendant qu'on est dans la boîte, je vais vous montrer un petit peu, voilà. Donc ça, c'est les petits Loki de chez Evoque. Donc là il y en a un, le deuxième doit être par là dans la boîte. Aïe, oui il est là, hop. Voilà, donc j'en ai un autre ici. C'est un peu le brin dans mes boîtes là. Que je fasse du tri. Donc là le deuxième, des petites rayures sympathiques. Et donc on a encore donc ce modèle-ci qui est plus donc un peu coloris truite mais assez naturel. Et donc on en a encore un très brillant avec le ventre un peu jaune. Voilà. Donc c'est des petits jerkbaits. Et bon bah hier ça marchait pas trop mal. Hein. Donc là on va rester un petit peu dans le secteur de toute façon. Ah, même en linéaire en vrai on peut faire un test. Hop.
Petit test en linéaire parce que les pales elles bougent vraiment beaucoup. Oui, oh raté, dommage. Ah ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Je sais pas si vous allez bien voir sur la caméra, mais c'est assez incroyable. Donc ça c'est le genre de petits outils qui me plaisent beaucoup ça. Bon les amis, les petits jerks de chez Evoque. Voilà, hein. Un petit jerk un peu plus classique en 3 grammes. Ah. Qui permet oh, j'ai harponné un verron. Bon ça c'est pas de base, c'est pas fait pour ça. Mais ça ouais, tout ce qui est perche, chevenne, tout ça, ça peut être pas mal hein. Moi hier ça a très bien marché sur de la perche par exemple. Voilà, par exemple les chevennes, ça marche aussi très bien. Ça fonctionne très bien sur les chubs. Ah, le mettre à l'épuisette parce que ça sent la cata. Alors attendez, est-ce que j'ai... Oui. Donc toujours une petite pince. Tac, voilà. Oui, les petits chèvres comme ça, sur les petits leurres comme ça marche de ouf aussi. Ils en raffolent. J'aimerais quand même trouver des petites perches. Oh 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 oh. Oh ça, très gros, très gros. Ça vient vers moi. Ah non, c'est pas très gros. Ah si, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Encore un beau cheb. Et hop là. Ils sont vivaces de ouf. Et voilà, encore un beau chevenne magnifique, avec des belles couleurs cuivrées comme ça là, c'est superbe. C'est en pleine forme, il pète le feu. J'adore. Donc encore le petit Loki. Le petit Loki de chez Evoque. Donc il y a plusieurs coloris, plusieurs déclinaisons coloris. Un petit leurre que je vous conseille vivement. Donc là, celui-ci, hein, et on a le style truite. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Poisson.
Encore un chub au petit Loki. C'est vous la pince. Donnez-moi la pince. Hop là. Bon les amis, on est de retour au point de départ. Et donc, il y avait une marche. J'ai quand même envie d'aller essayer un petit peu plus bas. Donc il me reste un petit peu de temps. Donc on va aller voir un peu plus bas ce qu'on peut trouver. Ah, c'est parce que je voulais harponner une ablette. Il y a autre chose derrière. Il y avait autre chose qui suivait. Oh oui, ah des crocs. Décroché. C'était joli. Ah bah, c'était un pike. C'était un petit brocheton. Vu les coups de dents. Il y a des tout petits coups de dents. Bon les amis. Fin de vidéo. En mode retour à la voiture. J'ai un petit peu de trajet pour redescendre à la voiture. Il est déjà 18 h. Donc bilan de cette petite cet après-midi. Très petite. Les petits Loki. Donc le 52S, les petits jerkbait de chez Evoque. Allez-y, les yeux fermés sur l'UL, ça fait 3 grammes. Ça marche du feu de Dieu. Vous avez vu. Alors on n'a pas vu de perche. On n'a pas pris de perche, mais vous avez vu que même sur les chevennes, ils se jettent dessus. Donc c'est des petits poissons nageurs pas très chers qui marchent très bien. Moi je suis un grand adepte des outils, du matériel Evoque. Ma canne Big Bait, vous le savez, hein, c'est une Invictus de chez Evoque. Ma 28 84 grammes en spinning, c'est pareil, c'est une Callium de chez Evoque. Il n'y a que ma 728 qui est chez Majorcraft. Mais majoritairement, je travaille beaucoup avec du matériel Evoque. C'est du très bon matériel. Et c'est très bon rapport qualité-prix. Voilà, hein, moi la Big Bait, alors, j'ai une partie en vidéo, personne l'a vu, mais j'ai malencontreusement harponné une carpe dans un étang, harponné sur le, donc juste sur le haut de la queue. Donc ça ne l'a pas blessé du tout, mais alors elle m'a mené un combat. Et je peux vous assurer que la Invictus, elle tient le choc. Elle tient bien le choc. Voilà, donc Evoque, moi c'est du matos que j'apprécie beaucoup. Par l'efficacité du produit et des tarifs peu élevés, contrairement à ce qu'on peut trouver majoritairement autre part. Voilà, ça tient bien. Moi qui pêche quand même pas mal, j'ai vraiment pas à me plaindre du matériel. Ça tient grave bien la route. Voilà tout. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'ai constaté que les vidéos UL n'avaient pas grand succès sur la chaîne. Malgré tout, je continuerai à en poster parce que c'est une pêche que j'apprécie beaucoup. Et même si vous êtes peu à regarder ces vidéos, ben vu les petits pouces bleus, ça a l'air de quand même vous plaire.
Donc je continuerai à poster mes petites vidéos de pêche à l'ultralight. Ce qui fait bien plaisir. On est de retour au trou qu'on pêchait tout à l'heure. On va essayer de refaire quelques poissons quand même au cas où. Mais voilà, c'est des vidéos qui marchent un petit peu moins bien que la pêche du brochet. Bon bah voilà, c'est compréhensible. Aujourd'hui la pêche du brochet c'est très compliqué. Je fais beaucoup de sessions de pêche de 11-12 heures. Que ce soit en rivière, que ce soit en étang. C'est très difficile. On a du mal à bouger du poisson. Ils sont calés. Donc on va attendre octobre-novembre pour essayer de les faire bouger un petit peu plus. Voilà tout. Bon, et après le petit train-train quotidien, on met un petit pouce bleu, on s'abonne si c'est pas déjà fait. On a atteint les 500, on a dépassé même les 500 abonnés. Je vous en remercie, ça fait plaisir. Après, si vous voulez continuer à vous abonner, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions concernant le matériel ou quoi que ce soit, je vais essayer de vous mettre en description, il faut que j'en prenne l'habitude, de vous mettre en description un petit peu le matériel que j'utilise. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez ou me suivre sur Instagram, donc tout est dans la description, ou même me mettre un petit message en commentaire, et j'hésiterai pas à y répondre, ce sera avec grand plaisir. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchou!